T'as vu, il pleut. Ça faisait depuis 1 mois et demi que j'attendais de la pluie. Regarde. Serge Zaka, je suis agroclimatologue, je travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Alors l'arboriculture française n'est pas encore complètement en transition. Je pense qu'elle n'a pas tout à fait compris les objectifs du changement climatique, du moins comment il va falloir les atteindre et rapidement d'ici 2100. On a compris ce que c'est le changement climatique, mais on n'a pas compris, je pense, sa vitesse. Puisqu'il faut travailler sur l'aire de répartition des arbres de tous les vergers d'Europe. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment compris. Transition agroécologique, par exemple, sur l'herbe entre les rangs, sur les oiseaux, sur les insectes, sur la baisse des phytosanitaires. Oui, ça, on travaille dessus. Par contre, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur l'aire de répartition des arbres. Et malheureusement, c'est le plus long sur lequel, et d'ailleurs c'est le plus coûteux sur lequel il faut bosser. Alors, l'innovation variétale, elle occupe une place importante par rapport au changement climatique. Puisqu'en fait, si vous prenez un pommier, il y a une tellement grande variabilité de pommiers au sein des pommiers qu'on pourrait presque penser que ce sont des espèces différentes au terme de vernalisation. Le pommier peut aller de 400 heures de froid pour Anna par exemple, à 1000 heures pour Golden, voire plus pour certaines variétés du nord de l'Europe. Donc cette gamme variétale permet une répartition du pommier qui est énorme sur toute l'Europe. Il faut continuer à travailler sur ces gammes variétales, puisque dans un contexte de changement climatique, il va aussi falloir continuer à s'adapter à des climats extrêmement variables au sein de l'Europe. Et donc la création variétale est essentielle pour bosser sur le changement climatique. En réalité, toutes les zones françaises sont plutôt propices à l'arboriculture, avec des variations plus ou moins différentes. Vous prenez le nord de la France, par exemple, on a la pomme, la poire qui peut s'y implanter. Vous prenez le sud-ouest et le sud-est actuellement de la France, il y a beaucoup plus de diversité variétale et d'espèces. L'abricot, la pêche plate, la grenade, on a même l'avocat qui arrive, l'orange. Avec le changement climatique, la France va devenir la future Espagne. C'est-à-dire que le nord de la France va avoir une diversification en termes d'arboriculture. On a l'abricot qui débarque par exemple du côté du Beaujolais, dans les Pays de la Loire, dans le Bordelais. On a la pêche plate qui remonte aussi dans la vallée du Rhône. On a la pêche qui arrive dans le centre de la France, même en Alsace, il faut y penser. On a la vigne qui remonte aussi, avec la vigne de table aussi qui remonte par le sud de la France. Tandis que la pomme, la poire sont toujours présents, mais ce sera des variétés qui seront différentes avec des besoins en froid qui seront inférieurs, notamment sur la partie Bretagne, Pays de la Loire, où les besoins en froid seront très faibles avec le changement climatique. Dans le sud de la France, cette fois-ci, ce n'est pas une diversification qu'on aura, c'est une apparition de nouvelles espèces. Ce sera plus complexe en termes d'adaptation, puisqu'on aura par exemple la pêche plate qui remontera de plus en plus d'Espagne. On aura l'avocat sur certains caps, par exemple Corse, où il y aura de moins en moins de gel. Les agrumes qui débarquent avec des agrumes qui peuvent résister de -5 à -10 degrés, bien sûr, peut-être avec des températures meilleures en bord de mer du Languedoc-Roussillon, mais aussi de Corse. Et donc en fait, en réalité, on a une diversification qui arrive par l'Espagne, par l'Italie, par le Maroc, mais ce sont sur des espèces qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en France. Et donc il faudra travailler dessus derrière sur toute la consommation, transformation, stockage, les recettes, les cahiers de charges, les AOC. C'est énorme en termes d'adaptation au changement climatique. Je rappelle que planter un arbre, c'est le plus simple. Ici, vous en avez juste derrière moi, j'ai pu le faire moi-même. Par contre, le plus long, c'est créer la filière. C'est ça qui est le plus long dans le sud de la France, c'est créer la filière agricole. Alors, il y a à peu près 13 indicateurs agroclimatiques qui sont très reconnus en France pour étudier l'aire de répartition des arbres. Vous avez notamment le gel après floraison, c'est-à-dire qu'il faut connaître aussi la floraison, c'est-à-dire qu'il faut connaître les besoins en froid. Le principal facteur de répartition des arbres en France actuelle et future, c'est le besoin en froid. Déjà, commençons par là-bas, c'est ce qu'on appelle la vernalisation. Déjà, d'avoir les bonnes heures de froid en hiver pour la floraison au printemps, c'est déjà excellent. C'est l'indicateur le plus important avant même les canicules et les sécheresses pour l'arboriculture. Ensuite, ça dépendra des espèces. Vous avez l'abricot par exemple ou la pêche plate, ce sera plutôt les besoins en froid qui seront importants. Par contre, la noix, la pomme, l'amande ou autre, ce sera les canicules et les sécheresses, parce que ce sont des fruits qui vont rester tout l'été dans les champs. Et donc ça dépendra en fait des espèces. Pour les fruits que j'appelle les fruits de printemps qui sont récoltés en avril, mai, juin, ce sera plutôt les besoins en froid et la floraison qui seront les plus importants. Par contre, pour les fruits que j'appelle les fruits d'automne, c'est-à-dire la pomme, la noix ou d'autres types de cultures, ce sera plutôt les canicules et les sécheresses.
Alors un verger résilient, déjà, c'est commencer par avoir les bonnes variétés, les bonnes espèces au bon endroit. Typiquement, ça ne m'étonnerait pas d'avoir de l'oranger du côté de Narbonne. Mais c'est pas simple de planter un oranger, déjà de 1. Et de 2, il faut avoir une filière qui tire ce verger vers le haut, qui puisse produire pour quelqu'un. Premier point. Enfin, deuxième point. Troisième point, la biodiversité de la parcelle. Si vous avez un sol nu, vous avez un sol peu vivant, un sol en pente avec de l'érosion ou trop d'irrigation par exemple qui fait que les racines restent trop superficielles, ce ne sera pas un verger résilient pour l'avenir. L'arbre est déjà très intéressant pour l'ombrage sur le sol, pour les animaux, pour les insectes et pour les oiseaux. Par contre, avoir un verger plus résilient, c'est un verger dont le sol est vivant, dont l'érosion est limitée, dont l'infiltration de l'eau dans les sols est la plus importante possible, comme ici par exemple où là ça commence à saturer d'ailleurs. Et c'est pas qu'un verger de production, c'est un verger aussi qui maîtrise ce qu'on appelle le microclimat du verger. Et dans ce microclimat, il y a aussi le stockage du carbone. L'arbre est un bon élément pour le stockage du carbone. L'arboriculture française peut rester compétitive face au changement climatique. N'oublions pas que l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Maroc subissent des effets plus importants du changement climatique, ce qui fait que certes la main-d'œuvre est peut-être plus faible, mais le coût du climat va devenir de plus en plus important, jusqu'à un point où on ne pourra peut-être même plus produire certaines variétés ou certaines espèces en Espagne, notamment en Andalousie. Prenez par exemple l'olive. L'olive est en voie de disparition du côté de l'Andalousie, mais sera reprise en France, dans le sud-ouest de la France notamment. Donc oui, la France a son épingle du jeu à tirer parce que le climat lui rend de plus en plus favorable à condition de planter les bonnes variétés, les bonnes espèces au bon endroit. Sinon, le coût du changement climatique pour adapter ces variétés, ces espèces va être beaucoup trop important. Si on plante une mauvaise variété à un endroit, le coût de la perte due au climat sera plus important, donc il faut bien les adapter en réalité. Et je pense que dans un contexte futur, le nord de la France pourrait être hyper intéressant parce qu'il aura de l'eau, notamment la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais auront de l'eau en été. Il faudra juste faire gaffe au risque de maladie parce que dit eau et douceur dit aussi risque de maladie. D'où la variété, travailler aussi sur les maladies, les recherches par rapport à la tavelure. Vous avez Story par exemple qui est une espèce résistante, une variété résistante à la tavelure. Ça c'est très important parce que le risque de tavelure augmente dans le nord de la France. Alors si vous êtes jeune arbo et que vous voulez vous installer, déjà plantez les bonnes choses au bon endroit, mais il n'y a pas que ça. On a besoin d'arboriculteurs et de maraîchers dans l'avenir. C'est-à-dire n'hésitez pas à communiquer sur les réseaux sociaux. Devenez ce que j'appelle ça un influenceur de l'arboriculture. Il y en a de plus en plus qui partagent en fait leur quotidien et montrez aux jeunes, aux futurs jeunes, qu'on a besoin d'eux en réalité en France parce que le changement climatique ce n'est pas que du négatif, ça peut aussi être du positif. Donc n'hésitez pas à parler de votre métier, on en a besoin.